Il y a eu un jour où j'ai sincèrement pensé que ma vie ne servait plus à rien. Ce matin-là, je me suis réveillée avec un poids sur la poitrine. Pas une douleur physique. Une fatigue de l'âme. Je regardais les autres avancer dans leur vie. Ils travaillaient, ils construisaient, ils rêvaient. Et moi, je restais là, immobile, prisonnière de mes pensées. Je me suis posé une question terrible. À quoi je sers maintenant? Je me sentais inutile. Comme si ma place dans ce monde avait disparu. Mais dans ce silence, Dieu m'a rappelé une vérité simple et forte. Ma valeur ne dépend pas de ce que je produis, mais de l'amour qu'il a placé en moi. Ce jour-là, j'ai compris que me mépriser ne réparait rien. Alors j'ai commencé un long chemin, celui du respect de ma propre vie. Les mots qui font le plus mal ne viennent pas toujours des ennemis. Après l'accident, certains me regardaient différemment. Plus lentement, plus froidement. On m'a dit, parfois sans méchanceté, « Tu ne pourras plus rien faire comme avant ». Ces paroles sont restées gravées en moi. Elles revenaient la nuit quand tout était calme. Je me demandais si ces gens avaient raison, si mon avenir était vraiment terminé, mais Dieu m'a appris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas parce que les gens ne croient plus en toi que ton histoire est finie. Parfois, Dieu choisit ce que le monde méprise pour révéler sa puissance. Aujourd'hui, je suis debout pour montrer que l'opinion des hommes n'a jamais eu le dernier mot. La solitude peut être plus douloureuse que n'importe quelle blessure. Ma plus grande souffrance n'a pas été la perte de mes bras. C'était le silence, être entouré, mais se sentir seul. Je souriais parfois, mais à l'intérieur je me sentais oubliée. La solitude m'a appris à écouter, à entendre mes propres peurs, mes doutes, mes larmes. Mais c'est aussi dans cette solitude que j'ai commencé à parler à Dieu, comme jamais auparavant. Il n'est pas venu avec des réponses rapides. Il est venu avec sa présence, et cette présence m'a tenu debout, quand plus rien d'autre ne le pouvait. J'ai cru pendant longtemps que sourire était interdit. Après ce que j'ai vécu, je pensais que sourire était une trahison, comme si la joie n'était plus pour moi. Je me disais, comment puis-je sourire alors que j'ai tant perdu? Mais un jour, j'ai compris quelque chose de profond. La douleur n'a pas le droit de confisquer la joie. Sourire ne veut pas dire oublier. Sourire veut dire continuer à vivre. Le jour où j'ai souri sans culpabilité, j'ai repris une partie de ma liberté. Aujourd'hui, chaque sourire est une victoire silencieuse. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Je ne parle pas pour attirer l'attention. Je parle pour atteindre des cœurs. Je parle pour ceux qui n'ont plus la force de se lever le matin, pour ceux qui sourient dehors mais pleurent dedans. Si ma voix arrive jusqu'à toi aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Je suis la preuve vivante qu'on peut perdre beaucoup sans perdre l'essentiel. Et si moi je peux me relever, alors toi aussi, tu le peux. Si cette histoire te parle, écris espoir. Partage avec quelqu'un qui souffre en silence. Abonne-toi à Voix d'Espoir Merci.